Donc toujours induction électromagnétique. Alors, cette fois, plutôt que de mettre deux bobines séparées, je les ai mises, vous voyez, sur un noyau magnétique commun. Voilà. Pourquoi? Tout simplement pour que le transfert d'énergie magnétique se fasse avec le moins de pertes possible. Alors, si j'alimente, on voit rapidement que l'ampoule s'allume, ce qui veut bien dire que il y a bien un transfert d'énergie de la première bobine à la deuxième par l'intermédiaire de l'énergie magnétique. Alors l'intérêt du circuit magnétique, c'est tout simple, c'est qu'il permet de canaliser toute cette énergie magnétique. J'en veux pour preuve, regardez, si je rajoute le noyau, je ferme le circuit pour que le circuit soit encore plus... Voilà. Alors je ne sais pas si c'est visible, oui je crois que c'est assez visible. Hein. Si j'enlève le noyau, la fermeture du circuit, l'intensité de la lumière baisse. Je remets le circuit complètement fermé. On voit bien que l'intensité lumineuse augmente. Ce qui veut dire que le transfert d'énergie magnétique d'un bobinage à l'autre se fait avec le moins de pertes possible. Ok? Donc là, vous avez un superbe transformateur. Voilà, tout simplement. Énergie électrique absorbée par la bobine primaire, évidemment en alternatif. Transfert d'énergie électrique en énergie magnétique, champ magnétique variable qui circule dans le circuit magnétique. La deuxième bobine voit le champ magnétique variable et retransforme cette énergie, phénomène d'induction, en énergie électrique. Si on a un circuit magnétique de moins bonne qualité, exemple avec ouverture, on voit bien que l'intensité de la lampe diminue. Et si encore on sort du circuit magnétique, c'est de pire en pire. Okay. Donc l'intérêt du circuit magnétique est bien de canaliser l'énergie magnétique, le champ magnétique, pardon, et donc d'avoir le moins de pertes magnétiques possible. Meilleur transfert d'énergie.